Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo présente la deuxième partie d'un article d'Éric Carpano qui aborde le thème de l'état de droit. Je cite Éric Carpano. Les droits fondamentaux en font ainsi nécessairement partie intégrante en ce qu'ils sont les supports nécessaires à la préservation de l'autonomie et de la liberté individuelle contre l'oppression du pouvoir. L'état de droit est consacré comme une valeur de l'Union européenne au même titre que le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Voir la contribution de Romain Thinière dans ce dossier, État de droit et valeurs de l'Union. Doit-on en conclure qu'il s'agit là de valeurs différentes et indépendantes les unes des autres? L'article 7 du traité sur l'Union européenne prévoit que le Conseil peut, sous certaines conditions, sanctionner un risque clair de violation grave, par un État membre, des valeurs visées à l'article 2. Suffit-il qu'une valeur soit violée ou faut-il, au contraire, que plusieurs d'entre elles le soient? La marque du pluriel « valeur » pourrait signifier qu'au moins deux de ces valeurs le soient. Une telle interprétation n'aurait un sens que si les notions étaient indépendantes les unes des autres. Mais peut-on sérieusement imaginer que la liberté ou l'égalité soient violées sans que les droits de l'homme le soient? La violation de l'une de ces valeurs n'entraînerait-elle pas ipso facto une atteinte également à l'état de droit? Il en résulte, selon nous, deux hypothèses. Soit les articles 2 et 7 du traité sur l'Union européenne sont mal formulés, soit ils reflètent effectivement l'intention du constituant et, dans ce cas, il faudrait retenir une conception restrictive de l'état de droit au sens du traité. Selon la première hypothèse, la redondance des valeurs énoncées sous la forme d'un catalogue très large s'expliquerait par la volonté d'insister sur la dimension libérale de l'Union européenne. À cet égard, la rédaction du préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est bien mieux formulée, puisqu'elle distingue, d'un côté, les valeurs fondamentales, dignité humaine, liberté, égalité, solidarité, sur lesquelles se fonde l'Union européenne, et, de l'autre, les principes structurels, démocratie et état de droit, sur lesquels repose l'Union. Selon la seconde hypothèse, la formulation de l'article 2, éclairée par l'article 7, dénoterait la volonté du constituant de ne retenir qu'une conception formelle de l'état de droit, incluant la légalité, la séparation des pouvoirs, la sécurité juridique, la justiciabilité, etc., sans considération pour l'état de droit matériel, les droits de l'homme, la démocratie, l'égalité, la liberté, la justice sociale, etc. Ces valeurs et principes étant énumérés par ailleurs de manière autonome. Cette conception restrictive de l'état de droit rejoint celle défendue par Joseph Rah, pour qui l'état de droit n'est qu'une des vertus d'un système juridique à l'aune duquel il doit être jugé. Il ne doit pas être confondu avec la démocratie, la justice, l'égalité, les droits de l'homme ou le respect de la dignité humaine. Le système juridique d'un état de droit doit répondre à certaines qualités pour lui permettre d'assurer la prééminence du droit et se préserver contre l'arbitraire. Ce sont ces exigences formelles et procédurales que reprendra la Commission de Venise en 2016 pour dresser une liste des critères de l'état de droit. Parmi ces critères, on trouve la légalité, la sécurité juridique, la prévention de l'abus de pouvoir, l'égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que l'accès à la justice. La Cour de justice de l'Union européenne partage cette même conception formelle de l'état de droit qu'elle a eu l'occasion de développer au titre de la communauté de droit, de l'union de droit ou du respect du principe de l'état de droit. L'essentiel de la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'état de droit s'articule autour des exigences complémentaires de légalité et de justiciabilité. Voir la contribution de Lorraine Blatière dans ce dossier, la protection évolutive de l'état de droit par la Cour de justice de l'Union européenne.
À propos de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, voir également la contribution de Céline de Romainville précitée dans ce dossier. L'état de droit est, par-delà sa formalisation juridique, l'objet d'un discours politique plus large qui permet d'organiser en un ensemble relativement cohérent non seulement des représentations, le pouvoir, le droit, la liberté, mais également des pratiques qui confortent et renouvellent en même temps l'organisation moderne des dominations sociales. Sous ce point de vue, ontologiquement, l'état de droit ne saurait être l'état de n'importe quel droit, faute de quoi on viderait le concept des significations politiques et idéologiques qu'il a historiquement revêtu et le socle de valeurs et de croyances qui lui donne une dimension très spécifique. L'état de droit est étroitement lié à l'idée d'autonomie et de liberté de l'individu. Il véhicule un ensemble de valeurs dont il permet la protection, qu'il s'agisse de la démocratie ou des droits de l'homme. Cette conception matérielle, extensive de l'état de droit, est relayée par la Commission européenne. Dans son cadre pour le renforcement de l'état de droit, la Commission européenne écrit ainsi « À propos des principes constitutifs de l'état de droit, la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l'homme ont toutes deux confirmé que ces principes ne constituaient pas des exigences purement formelles et procédurales. Elles sont le moyen d'assurer la mise en œuvre et le respect de la démocratie et des droits de l'homme. » L'état de droit est donc un principe constitutionnel doté d'un contenu à la fois formel et matériel. Ainsi, le respect de l'état de droit est intrinsèquement lié à celui de la démocratie et des droits fondamentaux, les seconds ne sauraient exister sans le premier, et vice-versa. Les droits fondamentaux ne sont effectifs que s'ils peuvent être invoqués en justice, droit justiciable. La démocratie n'est protégée que si le rôle fondamental du système judiciaire, notamment des juridictions constitutionnelles, est de nature à garantir la liberté d'expression, la liberté de réunion et le respect des règles régissant le processus politique et électoral. C'est en ce sens aussi que la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé dans l'affaire Parti de la prospérité et autres Turquie du 31 juillet 2001 qu'il existe un lien très étroit entre la prééminence du droit et la démocratie. La loi ayant pour fonction d'établir des distinctions sur la base de différences pertinentes, il ne saurait y avoir de réelle prééminence du droit sur une longue période si les personnes soumises aux mêmes lois n'ont pas le dernier mot au sujet de leur contenu et de leur mise en œuvre. De manière plus limitée, la Cour de justice considère de son côté que l'Union est une union de droit dans laquelle tout acte de ses institutions est soumis au contrôle de la conformité avec, notamment, les traités, les principes généraux du droit, ainsi que les droits fondamentaux. L'union de droit n'est pas l'union de n'importe quel droit, elle est une union qui protège les droits fondamentaux. Réduire l'état de droit à sa seule dimension formelle aurait pour conséquence de vider le concept de sa substance historique. L'état de droit n'a un sens qu'en raison de sa finalité. Cela ne signifie pas évidemment que l'état de droit et les droits fondamentaux sont des concepts équivalents. L'état de droit est un concept parapluie, dont les droits fondamentaux constituent une composante et participent au fonctionnement de la démocratie. Les droits fondamentaux en font ainsi nécessairement partie intégrante en ce qu'ils sont les supports nécessaires à la préservation de l'autonomie et de la liberté individuelle contre l'oppression du pouvoir. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux et abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.